Je ne vais pas trouver grand-chose. Tu as vraiment raison. Mais sache que toute ton équipe a été démasquée. Et les informations que j'ai sur toi risquent de ne pas te plaire. Je n'aimerais vraiment pas être à ta place. Sache que tu as été pris la main dans le sac pour ton information. Eh bien, c'est toi, Rishi. Alors, Rishi, que viens-tu faire ici? Tu n'essaies pas la robe? Vas-y, va l'essayer dans la chambre de Tanu. Allez, va, vas-y. Je pense qu'on a vraiment tout essayé, Tanvi. Tout se joue aujourd'hui. C'est le tournant décisif. Ce n'est plus qu'une question de temps. Alors, tu as les bijoux? Oui, ils sont magnifiques. Ah. Ma tante, j'ai un peu soif. Tu voudrais bien m'apporter un peu d'eau? Oui, bien sûr. Alors, on a chaud. Je crois bien qu'il y en a pour tout le monde. C'est merveilleux. À partir de maintenant, je vais bien le chouchouter. Ma tante, j'ai soif. Oui, tout de suite. Merci. Je vais convoquer tout le monde pour qu'on en discute ici. On fera carte sur table. Tout le monde saura la vérité. Je ne suis pas aussi stupide que tu le crois, Rishi. Alors dis-moi à quel point tu es stupide, Pawan. Dis-le-moi. J'aimerais l'entendre. De quoi est-ce que vous avez parlé? Toi et Tanvi. Tu l'as convaincu que si elle m'épouse, sa vie sera ruinée? C'est ça? Dis-moi, Pawan. Tu es toujours aussi perspicace, Tu as compris sans même que je m'explique. Vraiment étonnant. À qui est-ce que je parle, là? C'est pas toi. C'est ta frustration qui prend le dessus. Je sais ce qui cause cette frustration. Il n'y a aucune preuve contre moi. Mais pourtant, tu n'as plus que 6 jours. Quelle preuve pensez-vous trouver pendant ces 6 petits jours, Monsieur Rishi Singh Bedi? Je ne vais pas trouver grand-chose. Tu as vraiment raison. Mais sache que toute ton équipe a été démasquée. Et les informations que j'ai sur toi risquent de ne pas te plaire. Je n'aimerais vraiment pas être à ta place. Sache que tu as été pris la main dans le sac pour ton information. Tu n'as pas de menace plus effrayante, hein? Je suis sûr que tu dis ça à chaque coin de rue, n'est-ce pas, Rishi? Enfin, c'est facile à dire, pris la main dans le sac, hein? Que tu l'admettes ou non, je sais tout. J'en sais plus que tu crois. Tu seras surpris. Dis donc, on dirait que tu as peur. Rishi, il faut que je te Pas parle maintenant, je suis occupé. Alors, Rishi, il faut Pawan, y aller. tu n'as rien à dire? Allez, viens, Pawan, on y va. toute la vérité va bientôt être révélée, Rishi. Pawan. Tu ne perds rien pour attendre, Rishi. tu l'entends? Et Pawan? Que se passe-t-il donc entre ces deux-là? Ils se disputent peut-être à cause de Tanvi. En général, Pawan est très serein quand il s'adresse à d'autres personnes. Mais quand il voit Rishi, on dirait qu'il n'est plus lui-même. Mais pourquoi Écoute. tu m'emmènes ici? Tu veux quoi? Je vais lui donner une bonne correction. Il va savoir à qui il a affaire. Rishi, calme-toi et viens t'asseoir. Non, je ne veux Voilà. pas. Tu n'as pas compris. Quoi? Si tu savais la vérité, tu réagirais comme moi. Hein? Tiens, Rishi, bois ce jus de mangue Je et n'ai pas relax. envie. Je n'ai pas vraiment la tête à boire du jus de mangue, là. Laissez-moi tranquille. Allez, Rishi, bois-moi ça. C'est Tanvi qui l'a préparé pour toi, je te le jure. Voilà, ça c'est bien. D'un seul trait. T'as vu ça? Il est vraiment hors de contrôle. Et quand il s'agit de Tanvi, il se transforme en agneau. Il Vous devient savez très bien doux. que tout ce que je fais, c'est pour Tanvi. Fais-moi une faveur, appelle tout le monde. Je vais tout dévoiler. C'en est fini, Pawan. Entendu, j'y vais. Non, non, attends, non. Ah, mais laisse-moi y aller enfin. Lâche-moi, mais lâche-moi la main. Allez, je dois réunir tout le monde dans la salle. Allez, Rishi, dis-lui s'il te plaît. Dis-lui de me lâcher, je t'en prie. Yovi, lâche-le. Non, Lâche-le tout de suite. Non. Mais quand vas-tu comprendre? Comprendre Pawan quoi? n'est autre qu'un méprisable escroc. Le pire de toutes les espèces. Il est marié. Il a une femme. qui? Saloni. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux dire Pawan et Ils sont Saloni? mari et femme. Rishi, est-ce que t'en es sûr? J'en suis certain, je l'ai vu de mes yeux. La dernière fois, tu avais des soupçons, Rishi. Tu as pris soin de prendre des photos. Est-ce que t'en as pris cette fois-ci? Pas besoin de photos pour le prouver. Moi, je les ai vus. Rishi, il nous faut des preuves, C'est voyons. la vérité. On le sait. Nous, on te croit sur parole, Rishi. Le problème, c'est les autres. Ils ne croiront jamais. Oui, Manpreet a raison. Tu vois, tout le monde pensera juste que tu essaies d'interrompre leur mariage à tout prix. Ah, bien dit. Il ne faut pas refaire la même erreur que la dernière fois. Il nous faudra des preuves très solides. Et tu sais très bien que Pawan est quelqu'un de très malin. C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu me disais ce matin? Que Pawan t'avait défié ouvertement. Il est donc évident qu'il essaierait de se défendre par tous les moyens possibles, tu vois. Il va encore nous raconter toutes sortes d'histoires. Mais nous attendrons bien sagement de rassembler toutes les preuves solides avant d'agir. Exactement. Cette fois-ci, on n'a pas droit à l'erreur.
Tu sais, personne n'est au courant. C'est bien fait comme ça. Ouais, c'est bien. Et si j'étais pas intervenu? J'étais tellement en colère, j'aurais tout dit à Pawan, c'était idiot. Exactement, on aurait éveillé sa méfiance. Mais vous, qu'est-ce que je dois faire alors? Je n'ai plus le temps. Le mariage est dans 6 petits jours. Du calme, Rishi. Il allait se marier. C'est ce que tu disais, mais ils ne le sont pas encore. Nous avons encore 6 jours devant nous. 6 jours. Et ce mariage ne pourra pas avoir lieu si nous trouvons tous des preuves contre lui. Non, non. On ne trouvera pas. C'est satané preuve chez lui. C'est un malin. Il sait que nous le suivons. Ah, c'est bon, Rishi. Chaque criminel laisse une preuve derrière lui. Donc c'est simple. On va chez lui et on trouvera quelque Pourquoi chose. ne pas infiltrer la maison de Pawan? Si on ne trouve aucune preuve solide contre lui et Saloni, on trouvera des choses concernant Saloni et Achai. Bien vu. On trouvera peut-être leur certificat de mariage. Au moins, on saura exactement lequel de ces deux-là est l'époux légitime de Saloni. Il faut qu'on le fasse. Et là, on découvrira ce que Pawan cache. Une bonne fois pour toutes. Oui. Allons vite chez Pawan. Il n'y a personne Mais là-bas. son père est déjà là-bas. Non, j'ai entendu dire que son père était parti faire quelconque travail. On a 1 heure devant nous. En route. On y va. Vous deux, allez-y. Moi, je reste pour surveiller. Si jamais ils s'en vont d'ici, je vous appellerai. C'est parti. On y va. Écoutez. Oui. Écoute-moi, Rishi. Je vais te faire une confession. Je vais être franc. S'il y a un mec qui mérite d'épouser Tanvi, c'est Rishi Singh Bedi. Les gars, ne revenez surtout pas sans preuve. On va le détruire. Allons-y, en route. Tiens-toi prêt, Pawan. T'as beau essayer tous les subterfuges que tu connais. À partir de maintenant, tu as 6 yeux qui te surveillent. Tu n'iras nulle part. Elle est belle cette couleur. Mais je sais vraiment pas si elle me va ou pas. Ah, j'en suis pas sûr. Si Saloni était là, elle saurait si ça me va. Mais ouais. Et voilà, grand-mère, votre thé épicé. Je pense que vous allez l'apprécier. Tiens, ma chérie, tu en veux une tasse? Merci. Tenez, Rano, je vous ai fait votre thé épicé favori. Merci. Je vais en prendre. Ah ah. Vous savez, Savitri, il fut un temps où Oui. Rano et moi, nous étions les meilleurs amis du monde, vous voyez? À cette époque, nous étions comme des sœurs. Je l'aimais plus que Sharda. Vous vous souvenez quand on discutait pendant des heures? Hein? Oh que oui. Nous étions vraiment de vraies pipelettes. Et plus tard, on est parti nous installer aux États-Unis. Et ensuite, on est revenu. Oui, on adorait discuter toutes les deux. Elle n'a pas encore commencé à me calomnier. Je parie qu'elle ne va pas tarder à le faire. Eh bien, vas-y ma chère, je n'attends que ça. Je vais vous montrer ce qu'une grand-mère est capable de faire, vous verrez. Saloni, retrouve-moi la chambre de Tante Bani maintenant. C'est la chambre au fond du corridor. Pourquoi donc Saloni est-elle aussi agitée? Je ne peux pas venir maintenant, Pawan. Je discute avec des femmes matures. Je trouve que leur tenir compagnie est très enrichissant pour moi. Je ne veux rien savoir. Si tu m'aimes comme tu le dis, viens me voir. J'ai quelque chose pour toi. C'est étrange, mais où donc pense-t-elle aller, celle-là? Où va-t-elle comme ça? Les toilettes ne sont pas par là. Waouh!
Tu es vraiment magnifique. Tu devrais le montrer à ton futur mari. Il va devenir fou en te voyant. Il est en train de se changer. Tu devrais aller le voir. Grand-mère, ce n'est que moi. J'ai une nouvelle qui va certainement te plaire. Mais quelle nouvelle? Oh, une minute. Ça alors, ça aussi c'est une excellente nouvelle. Grand-mère, attends-moi, hein? Je reviens tout de suite. Bon sang. Mais elle est où maintenant? Elle a pris cette porte ou celle-là? Ce petit enquiquineur m'a distraite avec sa bonne nouvelle. Pawan, tu n'as pas peur qu'on nous voit ensemble? Je voulais juste un conseil. J'ai vraiment besoin de ton aide là. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce que tu trouves mes habits? Tu trouves qu'ils me vont ou pas? C'est la seule raison pour laquelle tu m'appelles ou... c'est autre chose? Je te trouve très sexy là-dedans. J'ai envie de t'épouser encore et encore. Réfléchis bien à ce que tu dis, Saloni. Si tu me titilles comme ça, je risque de quitter Tanvi. Et je t'appartiendrai à tout jamais. Tu aimerais ça, n'est-ce pas? Tu es devenu fou? Oui, fou amoureux de toi, depuis nos années à l'université. Ça, tu le sais très bien. Tu sais quoi? Je te trouve tellement beau. De tous les hommes, tu es le plus éblouissant. Je t'assure. Tu délires, Saloni. Tu exagères un peu, là, hein? Oui, je te dis bien la vérité. Je te le dis sincèrement. En tant que belle-sœur, tu sais, tes vêtements te vont à merveille. Ah, Tanvi, qu'est-ce que tu fais là? Viens, aide Saloni à me conseiller. Viens, ma chérie. Allez, viens. Entre. Waouh, quelle élégance! Je te trouve superbe dans cette robe. Il faut juste faire quelques petites retouches et tout est parfait. Allez, viens! Waouh! Je trouve sincèrement que vous faites un joli couple. Et on dirait même que vos vêtements sont faits l'un pour l'autre. Pawan, je trouve ces vêtements très élégants. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tanvi, toi tu le trouves comment? Tu trouves que le tissu est rugueux? Non. Voilà, maintenant tu me crois? Moi, je trouve que le tissu est un peu trop rugueux. Mais vous en êtes convaincus toutes les deux. Je n'ai plus mon mot à dire. C'est ça? Menteur. Tu as changé d'avis parce que Tanvi l'a dit, n'est-ce pas? Ah, mais pas du tout, arrête de plaisanter, Saloni. Très bien, je vais aller dire à Vishal de faire les finitions. Il le fera plus tard. Ouais. Au fait, j'ai presque oublié. Ma mère m'a dit d'apporter de l'eau. Je croyais que la cuisine était ici. Ah, d'accord, c'était pour ça. Attends, je te montre la cuisine. D'accord. Tanvi, si tu as besoin qu'on retouche ta robe, fais-moi savoir, hein? Je m'en occuperai plus tard. J'y vais. Je vais aller lui montrer la cuisine, d'accord? Alors, c'est votre maison. Non, celle de Pawan. En fait, nous n'avons pas ses clés, alors on voudrait absolument que tu nous fasses une copie. Quoi?
mon nom est Shankar, hein. Je suis le meilleur serrurier de toute la ville. Je ne prendrai jamais part à vos manigances. Attendez, mais que dites-vous juste? Mais c'est n'importe quoi. Nous n'allons quand même pas vous mêler à des manigances, pas du tout. Oh, tout-puissant. Et vous semblez croire au bon Dieu. Comment avez-vous deviné que je crois au bon Dieu? Ah, en réalité, vous avez l'air d'un homme très gentil, exactement comme le Tout-Puissant. Ah, ça se voit que vous avez un cœur pur et honorable, plein de bonté, vous voyez, et plein de grâce. Oui, oui. Je vais être sincère, vous aviez raison. La maison qui est là, elle appartient, elle est à Pawan, et nous sommes ses locataires. Non, c'est pas ça. Locataire. C'est ça, tout à fait. Vous savez sûrement que c'est un riche propriétaire, et nous sommes très très pauvres. À vrai dire, c'est mon frère qui est très pauvre. Le propriétaire de la maison a verrouillé la porte parce que il lui manquait 500 roupies. Il ne voulait rien entendre. En ce moment, mon frère travaille en tant que concierge. C'est tout ce qu'il sait faire. C'est mon héros. Et des fois, il travaille à temps partiel en tant que bricoleur. Mais malgré tout, il manquait 500 roupies à son loyer ce mois-ci. Le propriétaire n'a pas toléré ça et il a verrouillé la porte. C'en est assez. C'est bon, tais-toi maintenant. Le monsieur a peut-être assez entendu mon histoire. Non, non, frère. Laisse-moi m'exprimer. Ton histoire est si triste. Il faut que je lui raconte. Mais en fait, il ne ressemble en rien à un concierge. Il est tellement bien habillé. Tout compte fait, tu peux continuer ton histoire. D'accord. Écoutez-moi. Ajoutez d'autres maisons. Quoi d'autre, monsieur Shankar? Vous savez, mon frère est un homme très émotif. Oui. Je travaille en fait comme concierge. Quelque part près d'ici. C'est dans une école. Regardez, j'ai des ampoules à la main. Je suis navré. Je vais l'ouvrir en moins de 2. J'aurais pu vous trouver un travail d'ouvrier si vous aviez eu des compétences. Tenez, monsieur. Ah, merci. J'ai fini votre clé. Oui, merci. Oui, allez, on on a y la va. clé. Attendez, monsieur. Tenez, vous le méritez. Cet argent est à moi, en fait, oui. Vous savez, ils n'en gagnent pas autant. Mes frais de scolarité sont suffisants pour eux. Mais en fait, je n'ai pas le droit de payer son loyer. Pas le droit, vous voyez, parce que je suis plus jeune. Hein, Richie? Oui, il a raison. Il ne peut pas, monsieur. Il est trop jeune. Prenez cet Oui, argent. prenez-le, monsieur. Ne pensez pas qu'être concierge, c'est un travail honteux. Non, jamais. Vous allez tenir le coup, n'est-ce pas? Oui. Ce propriétaire, je trouve qu'il est vraiment pas juste. Pas S'il juste. verrouille encore la porte, faites appel à moi. Hein. Oui, monsieur. Promis. Oui. Merci, monsieur. Merci. Vous êtes très bon. Allez, ouvre. Viens. Désolé, pardon. Pourquoi on regarde automatiquement les posters? Parce qu'en général, les gens, ils cachent leurs secrets là-dedans. Et des fois, ils cachent des secrets. Allons voir. Je suis sûr qu'on y trouvera quelque chose. C'était il y a longtemps. Plus maintenant. Oui. Toi par là, moi par ici. Allez. Mais où est-ce que Pawan pourrait bien cacher ses affaires? Hé, imbécile! Qu'est-ce que tu fais? Mais je cherche comme toi. Cache peut-être quelque chose derrière. Personne ne cache des choses derrière des cadres. Mais tu le fais exprès ou quoi, Manpreet? Hier, j'ai regardé un film. C'était un film en noir et blanc. Dans ce film, l'assassin avait caché les preuves derrière des cadres photos. Ouais. Ici. On n'est plus dans les films noir et blanc. Nous sommes dans un monde en couleur. Et il faut trouver des documents qui sont imprimés en couleur, tu vois? Un peu comme... une carte d'invitation. Une carte en couleur qui prouverait qu'ils sont réellement mari et femme. Pas belle-sœur et beau-frère. Ah. Mais nous n'avons rien trouvé ici. C'est le secret de Pawan. C'est sûrement dans sa chambre. Mais que vais-je faire? Je ne sais plus vraiment quoi faire. Non? Est-ce que je dois l'appeler et lui dire ce que j'ai vu? Chut, qu'est-ce que tu fais? On pourrait nous entendre. J'ai le hockey, idiot. J'y peux rien.
Mais pourquoi tu ne vas pas boire de l'eau si tu as le hockey, hein? Oui, tu as raison. Qu'est-ce que tu fais? Mais où vas-tu? On boit de l'eau quand on a le hockey. On ne prend pas une douche. Imbécile, c'est ce que j'allais faire. Ah d'accord. Allez, vas-y. Rishi, j'ai fouillé toute la maison. Je vais revoir la chambre de Pawan. Et toi, va voir celle de Saloni. Oui, d'accord. Il y a sûrement quelque chose. Je ne sais plus vraiment quoi faire. Non? Est-ce que je dois l'appeler et lui dire ce que j'ai vu? Mais que vais-je faire? Je vais l'appeler. Ou peut-être pas.